L'air sentait les fleurs fraîches et le parfum coûteux. Les immenses tentes blanches scintillaient sous le soleil éclatant, et une musique douce flottait dans le jardin. Le mariage de Lagos était du genre à être raconté pendant des années. Tout semblait parfait. Les chaises étaient drapées de blanc et d'or, les tables scintillaient avec des verres en cristal, et les invités étaient habillés de leurs plus belles tenues. Cela ressemblait à un conte de fées. Au centre de tout cela se tenait Yoma, la mariée. Sa robe était une mer de dentelle blanche qui tombait jusqu'au sol, et son sourire brillait autant que le soleil. Mais elle était nerveuse. Elle avait planifié chaque petit détail du mariage pendant des mois et voulait que tout se passe parfaitement. « Respire », murmura-t-elle à elle-même, serrant son bouquet fermement. À côté d'elle se trouvait Chic, son futur mari. Il ressemblait au parfait époux dans son smoking noir, debout, grand et confiant. Mais au fond de lui, Chic n'était pas aussi calme qu'il en avait l'air. Ses yeux balayaient la foule, scrutant les visages des invités. Il savait que son grand frère, Knel, était quelque part parmi eux. Chic n'avait pas voulu de Knel au mariage, mais leur père avait insisté. « La famille, c'est la famille », avait dit le chef Aono. Chic n'était pas si sûr. Knel ne lui avait pas adressé la parole depuis des années, depuis leur dispute au sujet de l'entreprise familiale. Chic avait pris la relève après la retraite de leur père, et Knel s'était senti lésé. Les choses étaient devenues si tendues que Knel avait quitté Lagos pour de bon, ne revenant que pour leur père. En le voyant aujourd'hui, Chic ne pouvait s'empêcher d'avoir une mauvaise impression. Alors qu'il balayait la foule du regard, ses yeux tombèrent sur Simba, son berger allemand, assis au fond du jardin. Simba était attaché à un poteau, sa laisse bien enroulée autour. Le chien, un cadeau de sa défunte mère, avait toujours été une présence calme et rassurante dans la vie de Chic. Mais aujourd'hui, Simba était agité, faisant les 100 pas et émettant de faibles aboiements. « Pourquoi agit-il comme ça » marmonna Chic pour lui-même. « Agit comment » demanda Yoma en le regardant. Simba aboie. « Il n'aboie jamais sans raison » répondit Chic, fronçant les sourcils. Yoma suivit son regard et haussa les épaules. « Peut-être qu'il est juste nerveux, comme nous tous. » « C'est un grand jour pour lui aussi, dit-elle en riant doucement, essayant de détendre l'atmosphère. Chic força un sourire et hocha la tête, mais son malaise ne le quittait pas. La cérémonie commença, et pendant un moment, tout semblait aller bien. La voix du pasteur était calme et assurée alors qu'il guidait Yoma et Chic dans leurs vœux. Les invités observaient avec des sourires et les larmes aux yeux pendant que le couple échangeait les alliances. Même Simba s'était calmé un instant. Tout semblait parfait. Mais alors que le pasteur prononçait les mots « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée », Simba recommença à aboyer. Cette fois, ses aboiements étaient plus forts, plus aigus et plus insistants. Les têtes se tournèrent vers le chien, et quelques invités commencèrent à murmurer. « Faites quelque chose pour ce chien », siffla Adora, la mère d'Yoma, depuis le premier rang. Elle avait l'air furieuse, son visage parfaitement maquillé tordu par l'agacement. « Il gâche le moment. » Chic fit signe à un des huissiers, qui se précipita vers Simba pour tenter de le calmer. L'huissier s'agenouilla, tapota la tête de Simba et murmura quelque chose. Simba cessa d'aboyer un instant, mais il se mit à grogner à la place, ses yeux fixés sur le gigantesque gâteau blanc au centre de la zone de réception. Le gâteau était une véritable œuvre d'art, 3 étages de perfection, décoré de délicates fleurs en sucre et de rubans dorés. C'était la fierté de l'événement, exposé sur une petite estrade entourée de roses. Tout le monde l'avait admiré à son arrivée, prenant des photos et commentant sa beauté. Mais maintenant, le grognement de Simba mettait les gens mal à l'aise. « Quel est son problème avec le gâteau » murmura quelqu'un. « Peut-être qu'il sent de la nourriture » plaisanta un autre invité pour détendre l'atmosphère. « Les chiens peuvent sentir des choses que les humains ne peuvent pas » déclara Mkachi, la tante de Chic, avec un regard mystérieux. Vêtue d'une robe en dentelle verte éclatante et d'un gélis assorti qui semblait toucher le ciel, Mkachi était connu pour croire aux présages et aux signes. Ce chien essaie de nous dire quelque chose qu'on devrait écouter. Adora roula des yeux. Pas maintenant, Kachi. C'est un mariage, pas l'un de tes rassemblements superstitieux. Yoma jeta un regard nerveux vers le gâteau. Elle ne croyait pas à toutes ces histoires de signes, mais le comportement de Simba était étrange. Tu penses qu'il y a un problème? Chuchota-t-elle à Chic. Il n'y a aucun problème, répondit fermement Chic. Simba agit juste bizarrement. C'est probablement la foule ou la musique. Il va se calmer. Mais Simba ne se calma pas. Alors que le couple remontait l'allée après la cérémonie, sous les acclamations des invités et une pluie de pétales de fleurs, Simba se libéra de sa laisse. Il fonça droit vers le gâteau, aboyant comme si sa vie en dépendait. Des exclamations retentirent tandis que Simba sautait sur l'estrade, grognant et tournant autour du gâteau. Les invités restèrent figés, incertains de ce qu'il fallait faire. Les pâtissiers, qui se tenaient non loin, se précipitèrent en criant pour tenter de maîtriser le chien, mais Simba ne bougea pas. Il continuait d'aboyer, les dents découvertes, les yeux fixés sur la base du gâteau. « Retirez ce chien d'ici »
hurla Adora, sa voix dominant la cacophonie. C'est une honte. Chic se précipita vers Simba, attrapant sa laisse et le tirant en arrière. Simba, arrête, ordonna-t-il d'une voix ferme. Simba cessa d'aboyer mais continua de grogner. Son corps était tendu, sa queue raide, et ses oreilles pointées. Qu'est-ce qu'il y prend? Marmonna Chic, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Mkachi s'avança, l'air grave. Je vous le dis, Chic, ce chien sait quelque chose. Nous devons être prudents. Adora leva les bras au ciel. Oh, s'il te plaît. C'est un chien, il ne sait rien. C'est ridicule. Elle se tourna vers la foule avec un sourire forcé. Tout le monde, continuons. Ne laissez pas cette petite distraction gâcher la journée. Mais ce n'était plus une petite distraction. Les murmures se faisaient entendre, et certains regardaient le gâteau avec suspicion. Yoma sentit son cœur se serrer. Elle avait passé des mois à préparer ce mariage, et maintenant tout semblait s'effondrer. Chic, peut-être qu'on devrait vérifier le gâteau, dit-elle doucement, sa voix tremblante. Pourquoi? Demanda Chic, fronçant les sourcils. Juste pour être sûr. Ce n'est probablement rien, mais Simba. Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Chic hésita. Il ne voulait pas créer une scène, mais il ne pouvait pas ignorer le regard dans les yeux d'Yoma. Avant qu'il ne puisse répondre, Sally, sa cousine, intervint. Elle a raison. On devrait vérifier. Simba n'agit pas comme ça d'habitude. C'est un chien dressé. S'il se comporte ainsi, il y a une raison. Adora soupira bruyamment. Oh, alors maintenant le chien est un prophète? C'est du délire. Yoma, tu vas vraiment laisser un chien gâcher ta journée? Je veux juste en être sûr, répondit Yoma doucement. Les invités observaient, le silence pesant sur le jardin, brisé seulement par les grognements de Simba. Les cœurs battants, Yoma et Chic se regardèrent, puis Chic hocha finalement la tête. D'accord, dit-il. Vérifions le gâteau. Le jardin était silencieux, à l'exception du grondement sourd de Simba. Les invités se tortillaient mal à l'aise sur leur siège, incertains de ce qu'ils devaient faire ou dire. Le cœur d'Yoma battait à tout rompre dans sa poitrine alors qu'elle fixait le gigantesque gâteau de mariage. Ses doigts serraient fermement le bras de Chic, et son esprit était envahi de questions. Pourquoi Simba agissait-il ainsi? Il ne s'était jamais comporté de cette façon auparavant. Chic soupira, se frottant la nuque. Yoma, tu es sûr de toi? Ce n'est qu'un chien. Peut-être qu'il est juste perturbé par la foule. Yoma croisa les bras et fronça les sourcils. Chic, je connais Simba, nous le connaissons tous. Ce n'est pas un chien qui agit sans raison. Il essaie de nous dire quelque chose. Tu ne peux pas juste l'ignorer. Adora s'avança, sa voix tranchante. C'est absurde. Les chiens aboient tout le temps. Allons-nous arrêter un mariage entier à cause d'un animal? Puis elle se tourna vers Yoma, sa voix se radoucissant. Ma chérie, ne laisse pas cela gâcher ta journée. Les gens nous regardent. Continuons. Yoma mordit sa lèvre, déchirée entre les paroles de sa mère et l'inquiétude qu'elle ressentait au fond d'elle. Elle regarda Chic, cherchant une réponse dans ses yeux. Je ne sais pas, Chic. Je ressens juste que nous devrions écouter Sally. Et si quelque chose n'allait pas? Adora grogna bruyamment, levant les mains au ciel. Qu'est-ce qui pourrait bien clocher avec un gâteau, Yoma? Tu penses que le pâtissier a mis du poison dedans? Ou peut-être qu'il est maudit? Franchement, c'est embarrassant. Mkachi, qui observait silencieusement depuis son siège, se leva soudainement, son joli verre brillant captant la lumière du soleil. Adora, tu peux te moquer autant que tu veux, mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que les chiens voient ce que les humains ne peuvent pas. Ce n'est pas juste des aboiements, c'est un signe. Adora éclata d'un rire sarcastique. Voilà, Mkachi et ses signes. Peut-être qu'on devrait appeler un prêtre pour bénir le gâteau pendant qu'on y est. Elle n'a pas tort, murmura un vieil homme à l'arrière. Tous les regards se tournèrent vers Papa Harin, un ancien respecté, qui caressait pensivement sa barbe grise. Dans mon village, on n'ignore pas ce genre d'avertissement. Si un chien agit étrangement, cela signifie qu'il y a quelque chose à examiner. Adora le foudroya du regard. Ce n'est pas ton village, Harin. Ici, c'est Lagos. On ne laisse pas les chiens dicter nos actions. Ça suffit, la voix de Chic coupa court à la montée de tension. Il regarda Yoma, son expression s'adoucissant. Si ça peut te rassurer, on va vérifier le gâteau. C'est ta journée, et je ne veux pas que tu aies des regrets. Adora leva à nouveau les mains, exaspérée. Incroyable. Très bien. Allez-y, vérifiez le gâteau, perdez le temps de tout le monde. Mais quand vous verrez qu'il n'y a rien d'anormal, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Les invités chuchotaient alors qu'on appelait la pâtissière. C'était une petite femme nommée Neka, vêtue d'un tablier blanc taché de farine et de sucre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'approchait du gâteau, ses yeux passant nerveusement de Simba au gâteau imposant. « Il y a un problème ?» demanda Neka d'une voix tremblante. Je ne comprends pas ce qui se passe.
Simba aboya de nouveau, se jetant en avant malgré Chic qui tenait fermement sa laisse. Ses grognements devinrent plus forts, ses crocs apparents. Simba, calme-toi, dit Chic en tirant le chien en arrière. Yoma s'avança, sa voix douce mais ferme. Neka, Simba continue d'aboyer après le gâteau. Nous voulons juste nous assurer que tout va bien. Peux-tu vérifier? Peut-être qu'il y a un problème? Un problème? Répéta Neka, sa voix montant dans les aigus. Non, il n'y a aucun problème. J'ai préparé ce gâteau moi-même. Chaque couche est parfaite. Je l'ai même goûté ce matin avant de la porter ici. Sally intervint, son ton sérieux. Personne ne t'accuse de quoi que ce soit, Neka. Nous voulons juste vérifier, c'est tout. Neka hésita, jetant un regard inquiet aux invités. D'accord, dit-elle finalement, ses mains maladroites alors qu'elle attrapait un couteau. Je vais couper un petit morceau. Vous verrez qu'il n'y a rien à craindre. Alors que Neka tranchait la base du gâteau, la voix de Mkachi retentit. Attends, ne le touche pas encore. Tout le monde se figea. Yoma se tourna vers Kachi confuse. Pourquoi? Laisse le chien le renifler d'abord, dit Mkachi, son expression grave. Voyons comment il réagit. Adora roula des yeux si forts qu'on aurait dit qu'ils allaient rester bloqués. Ridicule. On organise un anniversaire pour un chien, maintenant? Ignorant Adora, Yoma fit signe à Chic. Amène Simba plus près. Chic hésita, mais finit par conduire Simba près de la table. Le chien renifla le morceau de gâteau, son nez frémissant rapidement. Ses grognements s'intensifièrent, son corps tendu comme s'il était prêt à bondir. C'est le gâteau, murmura Sally, son visage pâle. Il réagit au gâteau. Les mains de Neka volèrent à sa bouche. Non, c'est impossible. J'ai fait ce gâteau moi-même, je vous jure qu'il n'y a rien d'anormal. Tu l'as déjà dit, répondit Sally sèchement. Mais le chien dit autre chose. Adora s'avança, sa voix forte et coléreuse. Ça suffit. Si vous voulez ruiner ce mariage à cause d'un chien qui aboie, allez-y, mais ne comptez pas sur moi pour rester ici et assister à cette folie. Calme-toi, Adora, intervint Papa Harin. Personne ne veut ruiner le mariage. Nous voulons juste être sûrs. Sûr de quoi? Rétorqua Adora. Qu'un chien est plus intelligent que nous tous. La tension était palpable, alors qu'Emeka, un ami de Chic, s'avança. Médecin, il portait toujours un petit kit d'urgence. Si tout le monde est d'accord, dit-il prudemment, je peux tester un petit morceau du gâteau, juste par précaution. Tester? La voix de Neka vacilla. Tester pourquoi? Pour quelque chose d'inhabituel, répondit Emeka. Parfois, ce genre de choses arrive. Mieux vaut être prudent. Neka semblait sur le point de s'évanouir. Mais je n'ai rien fait de mal, je le jure. Personne ne te blâme, dit doucement Yoma. S'il te plaît, Neka, laisse-le vérifier. À contre-cœur, Neka tendit le morceau à Emeka, qui ouvrit son kit, sortant une petite fiole et une bandelette de test. Tout le monde observait en silence tandis qu'il effectuait l'analyse. La bandelette plongeait dans le gâteau noirci presque immédiatement. Qu'est-ce que cela signifie? Murmura Yoma, sa voix à peine audible. Le visage d'Emeka était grave. Cela signifie qu'il y a quelque chose dans le gâteau, quelque chose qui ne devrait pas y être. Des exclamations de surprise envahirent le jardin. Adora recula, une main sur la poitrine. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Demanda Chic, sa voix ferme mais ses yeux grands ouverts de choc. Du cyanure, répondit calmement Emeka. Il y a du cyanure dans le glaçage? Le jardin plongea dans le chaos. Les invités se levèrent brusquement de leur siège, s'éloignant du gâteau comme s'il s'agissait d'un monstre dangereux. Adora poussa un cri perçant. Qui ferait une chose pareille? Qui empoisonnerait un gâteau de mariage? Neka tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. Je ne comprends pas. Je n'ai rien mis dans ce gâteau, je le jure. Chic tira Yoma dans ses bras, la serrant contre lui. Ça va aller, murmura-t-il, même s'il n'en croyait pas un mot lui-même. On va comprendre ce qui s'est passé. Mkachi secoua la tête, son visage assombri par la colère. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un voulait ruiner ce mariage. Quelqu'un voulait vous faire du mal. Mais qui? Demanda Yoma, sa voix tremblante. Qui ferait une chose pareille? Alors que les murmures et les chuchotements se multipliaient parmi les invités, le regard de Sally se posa sur un coin du jardin. Connell se tenait là, les bras croisés, son visage étrangement calme, trop calme. Sally fronça les sourcils, un sentiment étrange l'envahissant. Elle ne dit rien, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose clochait avec Connell. Le jardin n'était plus silencieux. Il bourdonnait de voix paniquées, de chuchotements et de cris. Les invités, regroupés en petits cercles, jetaient des regards furtifs au gâteau comme s'il pouvait encore représenter un danger. Simba, maintenant aux côtés de Chic, grognait plus doucement.
mais son corps restait tendu, ses yeux fixés sur le gâteau comme s'il défiait celui-ci de bouger. Chic, la laisse de Simba bien en main, réfléchissait à toute allure. Comment cela a-t-il pu arriver? Murmura-t-il pour lui-même, sa voix presque inaudible. Il se tourna vers Emeka, qui tenait toujours la bandelette. Tu en es sûr? Il y a vraiment du cyanure dans ce gâteau? Emeka hocha gravement la tête. J'ai fait ce test des centaines de fois. Il n'y a pas d'erreur, Chic. Quelqu'un a mis du poison dans ce gâteau. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Chic. Il sentit sa poitrine se serrer. Il jeta un regard à Yoma, à ses côtés, son visage pâle. Elle avait l'air de lutter pour respirer. Chic lui prit la main. On va régler ça, je te le promets. Elle secoua la tête, sa voix tremblante. Qui ferait une chose pareille, Chic? Qui voudrait nous faire du mal le jour de notre mariage? Avant que Chic ne puisse répondre, la voix d'Adora retentit, tranchante comme un couteau. C'est du sabotage. Quelqu'un veut détruire le bonheur de ma fille. Elle marcha vers Neka, pointant un doigt accusateur vers la pâtissière tremblante. Toi, tu es celle qui a fait ce gâteau. Qu'est-ce que tu as fait? Neka recula, levant les mains comme pour se protéger. Je vous jure, je n'ai rien fait. J'ai suivi la recette à la lettre. Je ne sais pas comment cela a pu arriver. Tu t'attends à ce que je te croie? Cria Adora. Tu as apporté du poison au mariage de ma fille et tu veux me faire croire que c'était un accident? Tu nous prends pour des fous. Maman, arrête, intervint faiblement Yoma, essayant de garder une voix stable. Ça ne sert à rien. Adora l'ignora et s'approcha davantage de Neka. Dis la vérité. Qui t'a payé pour faire ça? Était-ce par jalousie ou pour de l'argent? Parle. Je n'ai rien fait, pleura Neka, sa voix se brisant. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle tombait à genoux. Je ne sais rien sur ce poison. J'ai juste fait ce gâteau comme je le fais toujours. Je vous en prie, croyez-moi. Nkachi s'avança, son expression sombre. Adora, crier sur cette fille ne résoudra rien. Si elle dit qu'elle n'a rien fait, alors nous devons chercher ailleurs. Adora se tourna vers elle, les yeux flamboyants. Ailleurs? Où veux-tu chercher, Nkachi? Tu insinues que ce gâteau s'est empoisonné tout seul? Nkachi croisa les bras. Je suggère que quelqu'un d'autre l'a trafiqué. La pâtissière a apporté le gâteau ici, oui, mais qui l'a surveillé ensuite? N'importe qui aurait pu faire ça. Les murmures parmi les invités se firent plus forts. Certains hochaient la tête, approuvant les paroles de Nkachi, tandis que d'autres murmuraient des soupçons à l'égard de Neka. Sally, qui se tenait silencieusement à l'arrière de la foule, gardait les yeux sur Connell. Il s'appuyait contre un arbre, les bras croisés, regardant le tumulte avec une expression calme, presque désintéressée. Trop calme. Chic, murmura Sally en le tirant à l'écart. As-tu remarqué Connell? Quoi? Connell? Demanda Chic en suivant son regard. Sally fronça les sourcils. Regarde-le. Tout le monde ici est en train de paniquer ou de se disputer, mais lui, il n'a pas dit un mot. Il reste là, comme si tout cela ne le concernait pas. Chic plissa les yeux en regardant son frère. Le visage de Connell était impassible, mais quelque chose dans sa posture mettait Chic mal à l'aise. C'était sa manière de se détacher de tout, comme s'il observait une pièce de théâtre au lieu de voir le mariage de son frère s'effondrer. « Sally, ne commence pas, » dit Chic en secouant la tête. « Je sais que Connell et moi avons nos différends, mais ça, c'est différent. Il ne ferait pas ça, pas à ce point. Tu en es sûr? » demanda Sally, sa voix basse. « Il est encore en colère à cause de l'affaire avec l'entreprise familiale, et tu sais ce qu'il pense de toi. » Chic ne répondit pas. Il ne voulait pas y croire, mais le doute commençait à s'insinuer en lui. Pendant ce temps, Adora continuait d'interroger Neka, sa voix montant avec chaque question. « Si ce n'était pas toi, alors c'était qui? Dis-moi. »« Je ne sais pas, » sanglota Neka. « J'ai apporté le gâteau directement ici. Personne ne l'a touché pendant que je le surveillais. »« Pendant que tu le surveillais ?» répéta Nkachi, ses yeux se plissant. « Cela signifie qu'il y a eu des moments où tu ne le surveillais pas ?» Neka hésita, son visage se décomposant. Je me suis éloigné quelques minutes pour installer les autres desserts, mais je jure que ce n'était que pour un court moment. Je n'ai vu personne près du gâteau. Quelques minutes, c'est tout ce qu'il faut, dit Nkachi, son ton grave. Qui d'autre avait accès au gâteau pendant ce laps de temps? La question resta suspendue dans l'air, lourde et sans réponse. Les invités échangèrent des regards mal à l'aise, certains murmurant à propos du personnel de service, d'autres évoquant l'équipe de sécurité. Puis Sally prit la parole, sa voix ferme. « Et Connell ?» Tous les regards se tournèrent vers Connell, toujours appuyé contre l'arbre. Il ne broncha pas sous l'attention soudaine. Au lieu de cela, il esquissa un léger sourire et se redressa. « Moi » dit Connell, son ton léger, presque amusé. « Pourquoi voudrais-je empoisonner le gâteau du mariage de mon propre frère? »« Pourquoi pas » rétorqua Sally, sa voix tranchante. « Tu es en colère contre Chic depuis des années. Tu ne voulais même pas venir à ce mariage.
Et maintenant, tu es juste là, à regarder tout ça comme si ça ne te concernait pas. Suspicieuse, Sally, répondit Connell en riant doucement, secouant la tête. Tu as toujours eu une imagination débordante, mais là, c'est vraiment exagéré, même pour toi. Vraiment, intervint Catchy en avançant d'un pas. Tu as un mobile, Connell. Tout le monde sait que tu es amer à propos de l'entreprise familiale, et tu agis étrangement depuis ce matin. Le sourire de Connell s'effaça, ses yeux se plissèrent. Vous m'accusez d'avoir essayé de tuer mon propre frère? C'est une accusation grave, Catchy. Pas de le tuer, répondit-elle calmement, mais de le saboter, de l'humilier. Je ne te croirais pas incapable de faire ça. La tension dans l'air était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Chic finit par intervenir, sa voix ferme. Connell, as-tu quelque chose à voir avec tout ça? Connell croisa le regard de son frère, son expression impassible. Non, Chic, je n'ai rien à voir avec ça. Un instant, Chic voulut le croire, mais le doute continuait de lui peser sur le cœur. Si ce n'est pas toi, alors cela ne te dérangera pas si on te pose quelques questions. Où étais-tu lorsque le gâteau a été laissé sans surveillance? La mâchoire de Connell se crispa. J'étais ici, en train de discuter avec les invités. Demande à n'importe qui. Et as-tu vu quelqu'un près du gâteau? Insista Sally. Connell hésita un bref instant avant de secouer la tête. Non, je n'ai rien vu. Les murmures des invités redoublèrent, la tension continuait de monter. Yoma s'accrocha au bras de Chic, sa voix tremblante. Chic, et si c'était lui? Et si Sally avait raison? Je ne sais pas, répondit Chic doucement. Je ne sais pas. Alors que les discussions s'intensifiaient et que les soupçons se multipliaient, Simba aboya à nouveau, brisant le silence tendu. Le chien, ses yeux perçants passant de Connell au gâteau, semblait sentir quelque chose que personne d'autre ne percevait. Chic baissa les yeux vers Simba, son esprit tourbillonnant. Se pouvait-il vraiment que ce soit Connell? Ou la vérité se cachait-elle ailleurs? La foule devenait de plus en plus agitée alors que les accusations fusaient. Chic restait figé au centre de tout cela, le cœur battant à tout rompre et les pensées brouillées. Simba, toujours grognant doucement, tirait sur sa laisse comme pour pousser Chic à agir. Le visage calme de Connell contrastait fortement avec le chaos qui l'entourait. Connell, dit fermement Chic, sa voix coupant à travers les murmures. Si tu n'as rien fait, alors tu n'as rien à craindre. Mais on a besoin de réponses. Connell esquissa un sourire en balayant son bras pour enlever une poussière invisible sur sa manche. Des réponses? Très bien, pose toutes les questions que tu veux, petit frère. Mais m'accuser sans preuve, c'est bas, même pour toi. Sally ne lâchait rien. Tu crois que c'est une blague, Connell? Tu vois la panique que tu as causée? Il y a du poison dans ce gâteau. Des gens auraient pu mourir. Si tu es innocent, alors explique pourquoi tu agis de façon si étrange. Le sourire de Connell s'effaça, remplacé par un froncement de sourcils. Étrange? Je suis étrange parce que je suis coincé ici avec des gens prêts à pointer du doigt la première cible facile. Vous voulez me blâmer parce que c'est simple. Mais devinez quoi, Sally? Tout n'est pas toujours à propos de moi. Chic leva une main pour stopper la dispute. Ça suffit, ça n'aide pas. Il se tourna vers Emeka, qui tenait toujours son kit de test. Pouvez-vous tester le reste du gâteau? Peut-être que cela nous donnera plus d'informations, demanda Chic. Emeka hésita, mais finit par hocher la tête. Je peux tester d'autres parties. Cela ne prendra pas longtemps. Les invités retenaient leur souffle alors qu'Emeka découpait soigneusement un autre morceau du deuxième étage du gâteau. Il plongea une nouvelle bandelette dans le glaçage, ses mouvements précis et mesurés. Les secondes semblèrent des heures alors que tous attendaient les résultats. La bandelette s'assombrit presque instantanément. Le visage d'Emeka devint grave. Il y a aussi du cyanure dans cet étage. Une nouvelle vague de murmures paniqués traversa la foule. Certains invités reculèrent, murmurant avec crainte. Adora porta une main à sa poitrine, secouant la tête. Ce n'est pas possible. Qui pourrait faire une chose aussi malveillante? Catchy, droite dans sa robe et son gélis légèrement incliné, prit la parole. La question n'est plus de savoir qui, Adora, mais pourquoi. Quelqu'un voulait ruiner ce mariage, peut-être même pire. Connell, les bras croisés, roula des yeux. Voilà, ça recommence. Je suis sûr que vous allez encore dire que c'était moi. La voix de Sally était tranchante. Tu es le seul ici qui ait une raison de haïr Chic. Connell ricana. Haïr? Allons, je ne l'ai pas. Je ne pense même pas à lui. Quel intérêt? Chic s'avança, sa voix calme mais basse. Connell, arrête de jouer. Il ne s'agit plus du passé. Il s'agit d'aujourd'hui, ici et maintenant. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. L'expression de Connell changea brièvement, laissant transparaître une once de douleur, mais il retrouva rapidement son indifférence habituelle. Je ne sais rien, Chic. Crois ce que tu veux. Avant que Chic ne puisse insister, Emeka toussota légèrement. Nous devrions vérifier tout le gâteau. Il pourrait y avoir d'autres indices.
Tous regardèrent Emeka travailler, découpant de petits morceaux dans chaque étage et procédant à ses tests. L'atmosphère était insoutenable. Adora faisait les 100 pas, marmonnant pour elle-même, tandis que Mkachi murmurait des prières à voix basse. Yoma s'accrochait au bras de Chic, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Emeka, qu'est-ce que tu trouves » demanda doucement Yoma, sa voix tremblante. Emeka hésita avant de répondre. « C'est pareil, du cyanure dans chaque étage. Celui qui a fait ça ne s'est pas contenté de saboter une partie. Il voulait empoisonner tout le gâteau. » Adora poussa un cri, des larmes coulant sur son visage. C'était censé être un jour heureux, le mariage de ma fille. Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel? La cruauté est facile quand il y a de la jalousie, dit Mkachi en lançant un regard perçant à Connell. Connell leva les mains, frustré. Oh, ça suffit. Combien de fois dois-je répéter que je n'ai pas touché à ce gâteau? Alors qu'il a fait, répliqua Sally, les yeux brillants de colère. Si ce n'est pas toi, alors qui? Alors que les disputes continuaient, une des serveuses s'avança timidement. C'était une jeune femme, l'air nerveux, tripotant l'ourlet de son uniforme. « Excusez-moi, dit-elle doucement, mais personne ne l'entendit dans le tumulte. Elle essaya à nouveau, un peu plus fort. « Excusez-moi, s'il vous plaît. » Chic la remarqua et leva une main pour faire taire la foule. « Qu'y a-t-il » La serveuse déglutit, ses yeux passant de Chic au gâteau. « Je crois avoir vu quelqu'un près du gâteau tout à l'heure. » Le silence tomba instantanément. Tous les regards se tournèrent vers elle, et elle semblait vouloir disparaître. « Qui » demanda Chic, sa voix calme mais ferme. « Qui avez-vous vu » La serveuse hésita, se tordant les mains. « Je ne connais pas son nom. Il portait des lunettes de soleil et un chapeau. Il avait l'air de ne pas vouloir être remarqué. »« Que faisait-il » insista Sally en s'avançant. Il est resté près du gâteau un moment, regardant autour de lui, comme s'il vérifiait si quelqu'un le regardait. Puis il est parti. Je pensais qu'il admirait juste le gâteau, alors je n'y ai pas trop prêté attention. « Avez-vous vu où il est allé » demanda Chic. La serveuse secoua la tête. « Non, on m'a appelé pour servir des boissons, et quand je suis revenu, il n'était plus là. » Connell sourit en coin, s'appuyant contre une chaise. « Vous voyez ? Un homme mystérieux avec des lunettes de soleil et un chapeau. Peut-être que vous devriez arrêter de perdre du temps à m'accuser. » Mkachi ne semblait pas convaincu. « Cela ne te disculpe pas, Connell. Tu aurais très bien pu engager quelqu'un pour faire ton sale boulot. » Le sourire de Connell disparut, remplacé par un regard noir. « Je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas un monstre non plus. Arrête d'agir comme si tu savais tout. » Mkachi prit une profonde inspiration, essayant de réfléchir clairement. « Nous avons besoin de plus d'informations. Quelqu'un ici sait quelque chose. Il suffit de trouver qui. » Simba aboya de nouveau, brisant le silence tendu. Le chien tira sur sa laisse, reniflant l'air, son attention se tournant vers la foule. C'était comme s'il essayait de les guider dans la bonne direction. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand » demanda Chic en s'agenouillant pour calmer le chien. « Simba, qu'essaies-tu de nous dire » murmura Chic. Simba aboya de nouveau, son regard fixé sur le fond du jardin. Chic suivit la direction de son regard, mais il n'y avait rien d'inhabituel, juste des invités rassemblés, murmurant nerveusement. « Peut-être qu'il réagit encore au gâteau » suggéra Yoma. « Ou peut-être qu'il sent quelque chose que nous ne percevons pas » ajouta Sally. « Les chiens sont plus intelligents qu'on ne le pense. » Adora grogna bruyamment. « Assez avec ce chien. Ce n'est pas un détective. Nous avons besoin de réponses concrètes, pas de suppositions. » La tension restait palpable tandis que les pièces du puzzle commençaient doucement à se mettre en place. Alors que Chic et Yoma tentaient de calmer les invités, l'esprit de Sally travaillait à toute vitesse. La mention de l'homme mystérieux près du gâteau renforçait ses soupçons. Et bien que Connell continuât de nier toute implication, Sally ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il en savait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le jardin, autrefois rempli de rire et de joie, était maintenant chargé de peur et de colère. Ce mariage autrefois magnifique s'était transformé en cauchemar, et chaque minute sans réponse ne faisait qu'empirer la situation. Simba aboya de nouveau, rompant le silence pesant. Il fixait toujours la même direction, ses oreilles dressées, tirant sur sa laisse dans les mains de Chic. « Qu'est-ce qu'il a, Simba » murmura Chic en s'agenouillant près du chien. « Pourquoi continues-tu à aboyer là-bas » Le chien grogna doucement, ses yeux rivés sur un groupe d'invités au bord du jardin. Chic suivit le regard de Simba, mais il ne vit rien de particulier. Les gens étaient rassemblés en petits groupes, murmurant nerveusement, mais rien ne sortait de l'ordinaire. « Yoma » dit Chic en se tournant vers sa fiancée, « et si Simba savait quelque chose que nous ignorons » Yoma, pâle et visiblement secoué, s'accrocha à son bras. « Mais quoi, Chic ? Est-ce qu'il pointe quelqu'un ? Est-ce l'homme mystérieux » Adora, qui faisait les 100 pas non loin, poussa un gémissement frustré. « Oh, par pitié. Un chien, Chic. Un chien. Ce n'est pas un film policier. Est-ce qu'on va vraiment s'appuyer sur un animal pour résoudre ça ? Maman,
Arrête, dit Yoma sèchement, sa voix brisée. Simba est la seule raison pour laquelle nous avons découvert que le gâteau était empoisonné. Sans lui, on n'aurait rien su. Alors, s'il te plaît, arrête. Adora ouvrit la bouche pour répliquer, mais se tut en voyant l'expression de sa fille. Pour une fois, elle resta silencieuse. Sally, les bras croisés, prit la parole. Si Simba aboie, ce n'est pas au hasard. Les chiens n'agissent pas ainsi sans raison. Nous devons comprendre ce qu'il ressent. Connell soupira bruyamment, attirant l'attention de tous. Oh, ça recommence, encore des histoires avec ce chien. Pourquoi ne pas lui demander d'écrire un rapport pendant qu'on y est? Connell, dit Chic, sa voix basse et dangereuse, si tu es innocent, tu devrais arrêter de plaisanter et nous aider à comprendre ce qui se passe. Le sourire de Connell s'effaça, remplacé par un regard sombre. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Chic? Que je renifle le gâteau moi-même. Ou peut-être que j'interroge le chien? Sally s'avança, sa voix tranchante. Et si tu disais simplement la vérité pour une fois, Connell? Tu évites les questions et tu agis de façon suspecte depuis le début. Si tu n'es pas impliqué, prouve-le. Connell rit amèrement. Prouve-le? Comment prouver que je n'ai pas fait quelque chose? C'est ridicule. Vous voulez tous me blâmer parce que c'est plus facile que de chercher le véritable coupable? Alors qui est le véritable coupable? Demanda Mkachi, les yeux plissés. Si ce n'est pas toi, Connell, alors qui? Qui aurait le mobile? Qui aurait eu l'opportunité? Connell ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta. Pendant un instant, il parut incertain, presque coupable, mais il secoua la tête et son expression se durcit à nouveau. Je ne sais pas, dit-il froidement. Et je m'en fiche. Accusez qui vous voulez, j'en ai fini. La serveuse, qui avait parlé plus tôt, fit un pas en avant, ses mains tremblant. Excusez-moi, dit-elle timidement, sa voix à peine audible. Tous les regards se tournèrent vers elle, et elle se figea sous leurs regards insistants, comme si elle souhaitait disparaître. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Chic doucement, essayant de ne pas l'effrayer davantage. La serveuse hésita, ses yeux lançant des regards nerveux vers Connell. Je pense que j'ai peut-être vu autre chose, dit la serveuse, hésitante. Les yeux de Connell se plissèrent. Qu'est-ce que tu veux dire par autre chose? La serveuse sursauta, mais continua. Quand j'ai vu l'homme près du gâteau, celui avec les lunettes de soleil et le chapeau, je me suis dit qu'il me semblait familier. Mais je n'étais pas sûre. Familier? Répéta Yoma en s'approchant. À quel point familier? Comme si tu l'avais déjà vu quelque part? La serveuse hocha la tête rapidement. Oui, mais pas ici. Je pense l'avoir vu avec lui. Elle pointa un doigt tremblant vers Connell. Des exclamations choquées traversèrent la foule. Tous les regards se tournèrent vers Connell, qui croisa les bras et lança un regard noir à la serveuse. Moi? Dit Connell, d'un ton tranchant. Tu es en train de dire que cet homme mystérieux, que personne d'autre n'a vu, était avec moi? C'est bien pratique. C'est vrai, insista la serveuse, sa voix montant d'un ton. Je vous ai déjà vus ensemble. Je ne connais pas son nom, mais je vous ai vu parler. Connell éclata d'un rire froid et amer. Donc, maintenant, je suis coupable parce que tu penses m'avoir vu avec quelqu'un? C'est faible, même pour ce cirque. Alors pourquoi es-tu si sur la défensive? Lança Sally, sèchement. Si tu es innocent, pourquoi ne pas nous laisser vérifier? Vérifier quoi? Rétorqua Connell. Il n'y a rien à vérifier. Tout ça, c'est une perte de temps. Alors que la dispute s'intensifiait, Emeka s'avança, sa voix calme coupant à travers le tumulte. Il y a un moyen de savoir si Connell est impliqué ou non. Nous pouvons chercher des traces montrant qu'il a manipulé le gâteau. Comment? Demanda Chic. Emeka leva son kit de test. Si Connell a touché le gâteau ou quoi que ce soit en lien avec lui, nous pourrions trouver des traces de poison sur lui. Le visage de Connell s'assombrit. Tu plaisantes, j'espère. Tu veux me tester, maintenant? C'est quoi, la prochaine étape? Un détecteur de mensonges? Si tu n'as rien à cacher, tu n'as aucune raison de refuser, rétorqua Mkachi, sa voix ferme. Connell hésita, sa mâchoire se crispant. Pendant un instant, il sembla prêt à refuser, mais il haussa finalement les épaules avec un sourire forcé. Très bien. Testez-moi. Faites tout ce que vous voulez. Je n'ai rien à cacher. Les invités observèrent dans un silence tendu alors qu'Emeka préparait le test. Il préleva soigneusement un échantillon sur les mains de Connell, puis le passa dans un petit appareil portable. Les secondes s'écoulèrent, chacune semblant plus longue que la précédente. Enfin, l'appareil émit un bip. Le visage d'Emeka se durcit en voyant les résultats. Alors? Demanda Chic, la voix tendue. Emeka releva les yeux, son expression grave. Il y a des traces de cyanure sur ses mains. La foule éclata en cris et en exclamations. Adora porta la main à sa poitrine, secouant la tête, incrédule. Connell, comment as-tu pu? Le sourire de Connell disparut. Il recula d'un pas,
ses yeux balayant nerveusement le jardin. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas touché le gâteau. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, répondit fermement Emeka. Le test ne ment pas. Le cyanure provient du gâteau. Sinon, comment serait-il arrivé sur tes mains? Je ne sais pas, cria Connell, sa voix tremblant de panique. Peut-être que quelqu'un m'a piégé. Peut-être que... Ça suffit, tonna la voix de Chic, réduisant la foule au silence. Il s'avança vers son frère, ses yeux brûlants de colère. Connell, arrête de mentir. Dis simplement la vérité. Est-ce que tu as fait ça? Connell hésita, ouvrant et fermant la bouche, cherchant visiblement ses mots. Enfin, il soupira et baissa la tête. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, murmura-t-il. Je voulais juste ruiner le mariage. Pas blesser qui que ce soit, je le jure. La confession tomba comme un coup de tonnerre. Yoma recula, les larmes coulant sur son visage. Chic serra les poings, sa voix tremblant de colère. Tu voulais ruiner mon mariage, dit-il lentement, sa voix basse et dangereuse. Mon mariage, Connell? Connell leva les yeux, remplis d'amertume. Parce que tu m'as tout pris, Chic. L'entreprise, le respect de la famille, tout. Tu crois que tu es parfait, mais tu ne le es pas. Je voulais juste montrer à tout le monde que... Sally l'interromput. À quel prix? Cria-t-elle, tu aurais pu tuer des gens. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, dit Connell, faiblement. Je voulais juste faire passer un message. Un message? Répéta Mkachi, sa voix tremblant de fureur. Tu appelles ça un message? Tu as déshonoré ta famille et failli détruire des vies. La foule replongea dans le chaos. Certains hurlaient sur Connell, d'autres tentaient de réconforter Chic et Yoma. Simba aboya bruyamment, ajoutant au tumulte. Mais son travail était terminé. La vérité était sortie. Connell resta immobile au milieu de tout cela, les épaules affaissées, le visage pâle. Pour une fois, il n'avait plus d'excuses, plus de mots. Le poids de ses actions pesait lourd dans l'air, et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Le jardin, autrefois si vivant, était devenu un endroit rempli de colère, de douleur et de trahison. Le mariage qui avait commencé comme un rêve était maintenant un champ de ruines. Chic, immobile, fixait son frère comme s'il était un étranger. Ses poings serrés tremblaient de rage. « Tu voulais ruiner mon mariage », répéta Chic, sa voix basse et tremblante. « Mon mariage, Connell? Quel genre de personne fait ça à son propre frère ?» Chic regardait Connell, qui ne pouvait pas soutenir son regard. Il fixait le sol, les épaules affaissées. « Je ne voulais pas que ça devienne aussi grave, Chic. Je voulais juste... » La voix de Chic s'éleva, coupant Connell. « Ne me dis pas ce que tu ne voulais pas. Tu as mis du poison dans le gâteau, Connell. Du poison. Et si Yoma l'avait mangé? Et si moi je l'avais mangé? Ou Mkachi? Ou l'un des invités? Qu'est-ce que tu aurais fait alors? » Connell leva les yeux, le regard paniqué. « Je ne pensais pas que quelqu'un le mangerait. Je pensais que quelqu'un remarquerait que quelque chose n'allait pas avant que ça n'aille aussi loin. Je voulais juste ruiner le moment, pas blesser qui que ce soit. » Tu pensais? La voix de Sally était tranchante et implacable. Tu pensais? Est-ce que tu te rends compte à quel point ça sonne stupide? Tu as utilisé du poison, Connell. Le poison ne ruine pas juste des moments, il tue des gens. Adora, toujours agrippée à sa poitrine, fit un pas tremblant en avant. Tu aurais pu tuer ma fille, dit-elle d'une voix tremblante. Mayoma. Tu es un monstre, Connell. Un monstre. Connell recula sous le coup de ses paroles, mais il ne tenta pas de se défendre. À la place, il tourna les yeux vers leur père, le chef Aono, qui était resté silencieux tout au long de l'épreuve. L'homme âgé se tenait à l'écart de la foule, le visage impassible, les yeux indéchiffrables. « Papa, » dit Connell doucement, presque suppliant. « Tu sais que je n'ai pas voulu que ça arrive. Dis quelque chose, s'il te plaît. » Le chef Aono ne bougea pas, mais sa voix profonde brisa finalement le silence, chaque mot chargé du poids de sa déception. « Que veux-tu que je dise, Connell? Que je sois fier de toi. Que je sois heureux que mon fils ait couvert cette famille de honte. »« Papa, je n'ai pas. » »« Tu n'as pas pensé, » coupa sèchement le chef Aono. « C'est bien la seule chose que tu n'as pas faite, Connell. Tu n'as pas pensé à ton frère. Tu n'as pas pensé à sa fiancée. Tu n'as pas pensé à cette famille. Tu n'as pensé qu'à toi-même. » La tête de Connell retomba, mais son père n'en avait pas fini. « J'ai travaillé toute ma vie pour construire le nom de cette famille, pour que mes enfants n'aient jamais à souffrir comme moi, » continua le chef Aono, sa voix devenant plus forte. « Et maintenant, en une journée, tu as tout détruit. Sais-tu ce que les gens diront de nous? De toi? De moi? Je ne voulais pas. » Tenta à nouveau Connell, mais le regard glacial de son père le fit taire. « Tu ne voulais pas? » répéta amèrement le chef Aono. « C'est tout ce que tu as à dire après tout ce que tu as fait. » Yoma,
qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de la confrontation, prit soudain la parole. Sa voix était douce, mais elle portait une dureté tranchante qui perça le tumulte. « Pourquoi, Connell? J'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi nous as-tu fait ça? Ah Chic? Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Connell hésita, pressant ses lèvres en une fine ligne. Pendant un instant, il sembla qu'il n'allait pas répondre, mais il poussa finalement un soupir et passa une main sur son visage. « J'étais en colère, avoua-t-il, sa voix à peine audible. En colère contre Chic, parce que tout lui réussit toujours. L'entreprise, le respect de la famille, même ce mariage. Il obtient tout, et moi, je n'ai rien. »« Rien ?» répliqua Chic, sa voix montant d'un cran. « Tu crois que tu n'as rien, Connell? Papa t'a donné les mêmes opportunités qu'à moi. C'est toi qui as tourné le dos à tout ça. C'est toi qui as laissé ta colère tout ruiner. » Connell secoua la tête. « Ce n'est pas aussi simple. »« Si, ça l'est, » s'exclama Sally. « Tu as choisi d'être amère. Tu as choisi de saboter ce mariage. Personne ne t'a forcé à faire tout ça, Connell. Tu l'as fait toi-même. » Les murmures de la foule se firent plus forts tandis que la dispute continuait. Certains invités commencèrent à partir, secouant la tête de dégoût. D'autres restèrent, trop choqués pour bouger, assistant à cette humiliation publique. Adora se tourna vers le chef Aono, la voix acérée. « Tu vois ce que ton fils a fait, Aono? Voilà l'homme que tu as élevé. Voilà ce que tu as apporté dans nos vies. » Le visage du chef Aono s'assombrit. « Ne me parle pas comme si ta famille était parfaite, Adora. Mon fils m'a peut-être déçu, mais la famille de ta fille ne pourra pas échapper à cette honte non plus. Tout le monde ici se souviendra de cette journée comme d'une disgrâce. Ce n'est pas la faute de ma fille, murmura-t-elle. Adora rétorqua, Yoma n'a rien demandé de tout ça. Elle n'a pas demandé à se marier dans une famille avec autant de haine. Les mots étaient cinglants, mais Yoma réagit à peine. Elle était trop concentrée sur Connell, ses yeux brûlants de larmes et de colère. Tu n'as pas seulement blessé Chic aujourd'hui, Connell. Tu m'as blessé. Tu nous as tous blessés. Connell croisa son regard, mais il ne put le soutenir. Il détourna les yeux, la culpabilité inscrite sur son visage. Simba aboya de nouveau, comme pour rappeler à tout le monde son rôle dans la découverte de la vérité. Chic s'agenouilla près du chien, lui caressant doucement la tête. « Tu nous as sauvés, mon garçon » murmura-t-il. « Tu as vu ce que nous ne pouvions pas voir. » Yoma s'agenouilla à côté de lui, sa main reposant sur le dos de Simba. Sans Simba, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Le moment de calme fut de courte durée. Le chef Aono s'avança, sa voix imposante réclamant à nouveau l'attention. « Connell, dit-il, tu vas quitter cet endroit immédiatement. Tu n'es plus le bienvenu ici. » Les yeux de Connell s'écarquillèrent. « Papa, non, s'il te plaît papa. Tu m'as entendu ?» répondit Aono fermement. « Tu as suffisamment déshonoré cette famille pour toute une vie. Je ne peux plus te considérer comme mon fils après ça. »« Papa, je t'en supplie, » implora Connell, sa voix brisée. « Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je reste ton fils. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Aono ne répondit pas. Il se détourna, son visage dur et inflexible. Toa s'avança, sa voix froide. « Sécurité, assurez-vous qu'il parte. » Connell regarda autour de lui désespérément, mais personne ne vint à sa défense. Les invités évitèrent son regard, et sa famille resta silencieuse, leur visage rempli de douleur et de déception. Alors que les agents de sécurité s'approchaient, Connell lança un dernier regard à Chic. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je le suis vraiment. » Chic ne répondit pas. Il se contenta de regarder son frère être escorté hors du jardin, le poids de la trahison lourd sur ses épaules. Quand Connell partit, le jardin retomba dans le silence. Les invités commencèrent lentement à se disperser, ne laissant derrière eux que la famille et quelques amis proches. Yoma s'appuya contre Chic, ses larmes imbibant sa veste. « Que faisons-nous maintenant ?» murmura-t-elle. Chic passa ses bras autour d'elle, la serrant fermement. « Nous avançons, » dit-il doucement. « Nous ne laissons pas ça nous détruire. » Mkachi hocha la tête, sa voix posée. Ce qui s'est passé aujourd'hui était terrible, mais cela ne doit pas définir cette famille. Nous pouvons reconstruire. Nous pouvons guérir. Adora, encore visiblement secouée, ne contesta pas cette fois. Elle hocha simplement la tête en silence. Le jardin, autrefois rempli de vie, était maintenant calme. La plupart des invités étaient partis, et ceux qui restaient étaient proches de la famille, restant par souci. Le grand mariage, qui avait commencé comme une célébration de l'amour, était maintenant un mélange de rêves brisés et d'émotions à vif. Yoma s'assit sur l'une des chaises près de l'allée vide, ses mains tremblantes sur ses genoux. Son voile avait été enlevé, et ses cheveux soigneusement coiffés retombaient maintenant en mèches lâches autour de son visage. Elle avait l'air épuisée, ses yeux gonflés par les pleurs. Chic s'agenouilla devant elle,
tenant ses mains dans les siennes. Son visage était sérieux, ses yeux remplis de culpabilité et d'inquiétude. Yoma, commença-t-il doucement. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis tellement désolée. Elle secoua la tête, sa voix à peine audible. Ce n'est pas ta faute, Chic. Tu n'as pas fait ça. C'est Connell. Mais c'est mon frère, dit Chic, sa voix se brisant. J'aurais dû savoir qu'il était capable de faire quelque chose comme ça. J'aurais dû en faire plus pour l'arrêter. Comment aurais-tu pu savoir? Demanda-t-elle en le regardant avec des yeux fatigués. Personne n'a vu ça venir. Non loin, Mkachi et Adora discutaient à voix basse. Adora semblait toujours bouleversée, ses bras croisés fermement contre sa poitrine, tandis que Mkachi, bien que plus calme, avait une expression de profonde inquiétude. Et maintenant? Demanda Adora, sa voix aigre mais basse. Faisons comme si rien ne s'était passé? Personne ne fait semblant, répondit doucement Mkachi. Mais le pire est passé. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la guérison. Guérir? Dit Adora avec amertume. Comment guérit-on de ça? Le mariage de ma fille a été ruiné. Toute la ville en parlera pendant des années. Oui, ils parleront, admit Mkachi. Mais ils verront aussi qu'Yoma et Chic n'ont pas laissé cela les briser. C'est ce qui compte. Adora ne répondit pas immédiatement. Elle regarda sa fille, qui s'appuyait maintenant contre Chic, et son expression s'adoucit légèrement. Quand le soleil commença à se coucher, la famille entreprit lentement de nettoyer les restes du mariage. Le gâteau, autrefois pièce maîtresse de la célébration, avait été retiré et jeté. Les décorations, bien que toujours magnifiques, semblaient désormais vides et déplacées. Chic et Yoma restèrent ensemble, assis sous une petite tonnelle, observant les derniers invités partir. Simba était couché à leurs pieds, les yeux mi-clos mais toujours vigilant. « Et maintenant ?» demanda doucement Yoma, sa voix remplie d'incertitude. « Nous avançons » répéta Chic, reprenant ses paroles précédentes. « Nous reconstruisons. Et nous ne laissons pas cela nous définir. » Yoma hocha la tête, bien que des larmes brillaient encore dans ses yeux. « Je voulais juste que cette journée soit parfaite. » Elle n'a pas été parfaite, admit Chic en prenant sa main dans la sienne. Mais elle a été réelle. Et nous sommes toujours là, ensemble. Elle esquissa un faible sourire, posant sa tête sur son épaule. La nuit était calme, le chaos de la journée s'évanouissant enfin dans un silence apaisant. Le jardin, autrefois plein de rires et de célébrations, était désormais presque vide, un rappel silencieux de ce qui avait été perdu et de ce qui restait à reconstruire. Quelques employés s'affairaient silencieusement, rangeant les chaises et les décorations, tandis que Chic, Yoma et leurs proches les plus intimes étaient assis ensemble sous une petite tonnelle. L'air était lourd, mais un sentiment de soulagement se faisait sentir, le pire était passé. Yoma s'adossa à sa chaise, sa main reposant sur la tête de Simba. Le chien, fidèle, était assis à ses côtés, ses yeux suivant chaque mouvement comme s'il était encore en alerte. Elle caressait distraitement son pelage, ses pensées ailleurs. « Je n'aurais jamais cru que mon jour de mariage se terminerait comme ça, dit-elle doucement, brisant le silence, sa voix tremblant. Chic, assis à côté d'elle, attrapa sa main. « Je sais, dit-il doucement. Je voulais que ce soit parfait pour toi. Je suis désolée de n'avoir pas pu te protéger de tout ça. » Elle se tourna vers lui, ses yeux fatigués mais chaleureux. « Ce n'est pas ta faute, Chic. Rien de tout ça n'est de ta faute. Et même si tout a mal tourné, je suis toujours heureuse de t'avoir épousé. » Chic esquissa un léger sourire, serrant sa main. « Moi aussi je suis heureux. Et je te promets de tout faire pour compenser cette journée. Ce n'est que le début pour nous. » Le chef Aono resta silencieux, son visage marqué par de profondes pensées. Mkachi, remarquant son mutisme, lui donna une légère tape sur l'épaule. « Aono, tu es resté silencieux pendant des heures. Dis quelque chose, le pressa-t-elle. Aono poussa un profond soupir, se frottant les tempes. « Que veux-tu que je dise, Mkachi? Que je suis fière de ce qui s'est passé aujourd'hui. Que je n'ai pas honte de ma famille. » Personne ne te demande d'être fier de ce qu'a fait Connell, répondit fermement Mkachi. Mais ce n'est pas le moment de te taire. Chic et Yoma ont besoin de savoir que tu es toujours là pour eux. Aono regarda son fils, son regard s'adoucissant. Chic, dit-il lentement, j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que père. Je n'ai pas traité Connell comme j'aurais dû. Peut-être que si je l'avais fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'important. Quoi? Demanda Chic, prudent. Aono se redressa dans sa chaise, sa voix redevenue ferme. J'ai compris que tu es un homme plus fort que je ne te l'avais jamais accordé. La façon dont tu as géré les choses aujourd'hui, la manière dont tu es resté aux côtés d'Yoma malgré tout, je suis fier de toi, mon fils. Chic cligna des yeux, surpris par les paroles de son père. Merci, papa. Ça compte beaucoup pour moi. Adora, assise non loin, les bras croisés, toussa bruyamment. C'est bien que tu sois fier de Chic, Aono, mais n'oublions pas ce que ton autre fils a fait pour ruiner le grand jour de ma fille.
Yoma grimaça et lança un regard suppliant à sa mère. « Maman, s'il te plaît, pas maintenant. »« Non, Yoma, » répliqua Adora, sa voix montant légèrement. « Ça devait être le jour le plus heureux de ta vie, et c'est devenu un désastre à cause des problèmes de cette famille. Quelqu'un doit le dire. » Mkachi fronça les sourcils. « Adora, on a assez souffert aujourd'hui. Ne pouvons-nous pas nous concentrer sur l'avenir au lieu de blâmer ?»« Je ne blâme personne, » rétorqua Adora. « Je ne fais qu'exposer des faits. Si Connell n'était pas intervenu, rien de tout cela ne serait arrivé. »« Et que veux-tu qu'on fasse à ce sujet ?» demanda Mkachi, sa voix calme mais ferme. « Connell est parti. Le mal est fait. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est soutenir Yoma et Chic alors qu'ils reconstruisent. » Adora ouvrit la bouche pour répliquer, mais s'arrêta en croisant le regard suppliant de sa fille. Elle poussa un soupir frustré et se laissa tomber dans sa chaise. « Très bien, » dit-elle finalement. « Mais ne pensez pas que j'oublierai tout ça. » Sally, debout à proximité, décida de briser la tension. « Vous savez, » dit-elle d'un ton léger, « malgré tout le chaos d'aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord. »« Quoi donc ?» demanda Yoma, intriguée. Sally sourit et pointa Simba. « Ce chien est le véritable héros. Sans Simba, nous serions tous à l'hôpital en ce moment, ou pire. » Tout le monde se tourna vers Simba, qui remua la queue comme s'il comprenait qu'on le louait. Chic rit doucement, se penchant pour gratter les oreilles du chien. « Elle a raison, » dit-il. « Simba nous a sauvés. Il mérite une médaille, ou quelque chose, ou un steak, » ajouta Emeka en riant. « Un gros ?» Pour la première fois depuis des heures, Yoma sourit, sa main reposant toujours sur la tête de Simba. « Il est plus qu'un héros. Il fait partie de la famille. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans lui. » Un silence plus confortable s'installa dans le groupe, la tension s'apaisant légèrement. Les travailleurs continuaient à nettoyer autour d'eux, le bruit des verres et des nappes bruissant emplissant l'air. Le jardin, bien qu'encore beau, semblait différent, comme un champ de bataille après une bataille terminée. Chic regarda Yoma, son cœur se serrant en voyant l'épuisement sur son visage. « Yoma, » dit-il doucement, « je sais que ce n'était pas ce que nous avions prévu, mais je te promets que je me rattraperai. Nous aurons une autre célébration, juste nous deux, quelque part de paisible, loin de tout ça. » Yoma le regarda, les larmes remplissant de nouveau ses yeux, mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, mais de la gratitude. « Je n'ai pas besoin d'une autre célébration, Chic. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. » Chic sourit, se penchant pour embrasser son front. « Tu m'as, toujours. » Aono se racla la gorge, attirant leur attention. « Avant que la nuit ne se termine, je veux dire une dernière chose. » Tous se tournèrent vers lui, attendant ses paroles. « Nous avons vécu beaucoup de choses aujourd'hui, commença-t-il, son ton sérieux. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la famille est tout. Même quand nous échouons les uns envers les autres, même quand nous faisons des erreurs, nous devons trouver un moyen de pardonner et d'avancer. C'est la seule façon de survivre. » Adora grogna doucement, mais ne répliqua pas. Mkachi hocha la tête en signe d'accord, son expression pensive. Chic et Yoma échangèrent un regard, leurs mains toujours entrelacées. Malgré tout, ils ressentaient un espoir, comme si le pire était derrière eux et que de meilleurs jours les attendaient. Alors que la nuit avançait, la famille quitta lentement le jardin, leurs pas lourds mais déterminés. Simba trottait aux côtés de Chic et Yoma, sa queue remuant comme s'il les guidait vers un avenir plus lumineux. « Yoma, » dit Chic alors qu'ils atteignaient leur voiture, « quoi qu'il arrive, je te promets de te protéger. Je ne laisserai plus jamais une chose pareille se produire. » Elle le regarda, ses yeux brillants d'amour. « Je sais, Chic, et je te promets de rester à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Ils partagèrent un moment silencieux, leur cœur rempli de mots non dits. Puis, avec Simba à leur côté, ils montèrent dans la voiture, prêts à commencer leur nouvelle vie ensemble. Aimez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Merci.